Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la deuxième partie du chantier participatif. En la faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à partager sur le sujet. Donc on va la découper en 10 petits chapitres qu'on va mettre en ligne au fur et à mesure, en alternant aussi d'autres sujets, histoire de varier les thèmes. Donc ce premier chapitre concerne ce qu'on peut appeler la charte, ou alors ce qu'on a appelé, nous, tout simplement, fonctionnement du chantier participatif. C'est un petit document où on a expliqué de manière très concrète donc le fonctionnement de la cuisine, des douches, des toilettes sèches, etc. Ainsi que certaines indications à respecter sur le chantier, comme par exemple le sujet de l'alcool, ne pas être complètement bourré en utilisant une disqueuse. Ça peut être dangereux, par exemple. Nous, on a choisi d'accepter tout le monde sur le chantier, quelles que soient les compétences, donc on a essayé de rester un maximum ouvert. Au début, on n'a pas fait ce genre de document, on se mettait d'accord au fur et à mesure des arrivées, donc avec tout le monde, et on s'est rendu compte qu'on répétait énormément de fois la même chose et qu'on pouvait économiser pas mal d'énergie. Évidemment, il nous a fallu un peu de temps avant de mettre ça en place. Nous-mêmes, on tâtonnait un petit peu au début sur certains aspects, c'est normal. En fait, c'est juste un support pour avoir plus de détails, mais ça ne doit pas se substituer à la qualité de l'accueil. C'est pas genre, bon bah là, c'est là qu'on mange, là c'est là qu'on dort, et puis c'est le règlement, et puis demain on commence à 8 h. Allez, salut. C'est pas ça en fait. Donc rencontrer les gens, les mettre à l'aise, quand même leur faire un tour, tout ça, voilà, c'est juste un petit support, des petits détails en plus qu'on peut oublier et qui ont leur importance quand même. C'est vraiment super important d'être OK avec tout le monde sur le fonctionnement et le plus vite possible. Et en même temps d'être flexible et pour pouvoir s'adapter un petit peu aux gens qui viennent nous voir sur le chantier. Ça demande de faire attention un petit peu dans la façon dont les choses sont tournées. L'humour, c'est un bon truc par exemple. Voilà, mais en gros, on met un cadre, mais c'est bien que ce cadre soit aussi un peu flexible, quoi. N'hésitez pas à demander des retours aussi, peut-être des fois à des amis qui ne sont pas forcément sur le chantier avant de présenter ce document. Et puis après, même demander aux gens du chantier si il n'y a pas des choses qui peuvent être améliorées selon eux. Voilà, si vous avez besoin. Des fois, il y a des gens qui ont des très très bonnes idées et des bons conseils. Alors parfois, l'idée même d'avoir un document à lire peut être perçue par certaines personnes comme quelque chose de trop institutionnel, comme un règlement autoritaire, voilà, et d'être quelque chose plus subi qu'autre chose, ce qui peut se comprendre, voilà, si on commence à discuter. Alors oui, une fois, ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un sur le chantier qui a eu des réticences avec ça, il a fallu un petit peu lui dire les choses, par exemple, d'éviter de fumer à table quand il y a quelqu'un qui mange à côté et qu'il n'est pas spécialement fumeur, que ça peut déranger. Plein de petits détails qui étaient donc écrits là-dedans. Et donc, il a fini par nous dire qu'il lirait pas ce truc, qu'il n'y avait pas besoin de ce genre de choses. Pour lui, voilà, c'était un rapport, justement, comme je disais, autoritaire. Et donc, on lui a dit, après quelques discussions, on lui a dit, mais écoute, si t'es pas OK, tu es libre de partir. Et il a dit, oui, je préfère partir. On a fini par se dire qu'on pouvait arriver à se comprendre et à discuter. Et puis on a réussi. Et finalement, il a passé 3 semaines avec nous. On a vécu pas mal de choses. Ça a été très enrichissant. Parfois vraiment pas évident, mais on s'est quitté en se serrant dans les bras, quoi. Donc voilà, ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Tout ça, j'imagine que ça venait d'une confusion entre la notion d'autorité imposée, dictatoriale, et une notion de plus de vivre ensemble et de trouver des solutions, quoi. Après, évidemment, chacun est libre, et donc si on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, voilà, je pense que c'est important que chacun se sente le plus à l'aise possible avec l'idée d'un départ. Voilà, on parlera de cohésion de groupe dans un autre chapitre plus en détail,
Mais le fait d'être tous OK sur des notions de base concernant tous ces aspects va vraiment renforcer cette cohésion de groupe. Et on sait que les tensions sur un chantier peuvent être compliquées à gérer. Donc c'est important de pouvoir communiquer. Alors ça peut être intéressant d'envoyer ce document en amont. Nous, on a choisi de ne pas le faire parce qu'on préférait avoir une petite discussion qu'il faut avoir de toute façon avec les gens avant qu'ils arrivent. Mais voilà, on n'avait pas forcément envie de surcharger de détails avant, mais ça c'est à chacun de voir comment il a envie de procéder, hein. Voilà ce qu'on peut dire sur ce premier point. Encore une fois, pas de vérité absolue, c'est un retour d'expérience et on espère qui vous servira si vous voulez vous lancer dans ce genre d'aventure exceptionnelle. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes fêtes et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.